Bonsoir et bienvenue à l'émission. Il y a quelques semaines, une manchette dans un journal de Montréal a retenu notre attention à relief. La commission scolaire francophone de la ville songeait à interdire l'anglais dans les cours d'école. Il paraît que c'est devenu un problème là-bas. Eh bien, ici, on en sait quelque chose et on leur souhaite bonne chance à Montréal. Comment inciter les jeunes à parler français dans la cour d'école est un éternel débat pour nous en Ontario français. Je me souviens des efforts déployés par mes enseignants pour nous encourager à parler français à l'école et aujourd'hui, je vois les enseignants de mes enfants tenter de trouver la solution magique. Solution magique, il n'y en a probablement pas, mais on s'est dit que ce serait intéressant de voir quelles sont les stratégies utilisées aujourd'hui et lesquelles fonctionnent le mieux auprès des jeunes. On a donc réuni 3 invités autour de notre table ce soir. Robert Guy Despatie essaie par tous les moyens d'encourager les jeunes à s'exprimer en français. Il est animateur culturel dans les écoles catholiques du centre-sud de l'Ontario. Bonsoir. Bonsoir. Camille Carrière a subi les efforts de ses enseignants pour qu'elle parle français lorsqu'elle était élève à Sudbury. Aujourd'hui, elle étudie en anglais à l'Université de Toronto. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend des élèves dans les écoles françaises de l'Ontario en matière de l'usage, de l'utilisation du français dans la cour d'école? Robert Guy. Mais ce qu'on aimerait, c'est que les jeunes, au départ, découvrent une joie ou un plaisir de pouvoir parler cette langue-là. C'est de les amener à avoir un vocabulaire ludique, que cette langue-là ne soit pas juste une langue d'école, de travail, mais qu'elle devienne une langue sociale. Alors, lorsqu'on réussira à faire ça, on pourra entendre plus de français dans nos écoles. Pourquoi les jeunes ne veulent pas parler français dans la cour d'école? T'es passé par là il n'y a pas si longtemps. C'était quand même à Sudbury, où il y a peut-être plus de francophones qu'il y a dans le sud de l'Ontario, mais c'était le même phénomène, je pense, chez vous. Oui. C'est souvent une question de qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce que les autres font. Mais on doit se rappeler aussi que comme Sudbury, Toronto, peu importe en Ontario, le câble, regarde à la télé les postes qu'on a, les postes de radio, les médias, les masses médias qui nous entourent sont complètement en anglais. En français, il faut vraiment que tu fasses l'effort d'aller fouiller puis quelque chose en français. Puis comme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va te redonner? Puis je pense que pour quelqu'un de plus jeune, pourquoi faire l'effort? C'est souvent juste une langue. Puis souvent, on n'approprie pas plus rien que juste la langue. C'est pas souvent pour les jeunes ces jours-ci, c'est pas une culture. C'est juste parler. Donc, pourquoi faire l'effort pour continuer quand on peut juste tout se faire offrir dans une autre langue qu'on comprend aussi bien? C'est pas une culture, Robert Guy Despatie. Je pense qu'en quelque part, c'est ça un changement qu'il y a eu au fil des années. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait une culture franco-ontarienne à laquelle on pouvait s'identifier. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui viennent de tout partout qu'on ne peut pas s'identifier à cette culture-là. Mais disons qu'elle est en évolution. Voilà. Et on doit reconnaître la part de toutes les autres cultures qui viennent s'intégrer à la nôtre. Et souvent, les gens, pour se retrouver, disent bien, on est mieux de parler anglais pour qu'on soit tous égaux. Et je trouve que c'est une erreur. Et ce qu'il faut, c'est vraiment d'amener la langue française à un niveau plus loin, c'est-à-dire où l'élève va comprendre qu'il fait partie de la société. Que la langue française fait partie de sa communauté, qu'il y a des liens à l'extérieur de l'école. Quand c'est juste concentré sur ce qu'il vit à l'école, c'est une langue de tête, le cœur n'est pas là. Parlons pratico-pratique, les stratégies qu'on utilise, certaines bonnes, certaines moins bonnes, pour encourager les jeunes à parler français. Parfois, et je ne sais pas à quel point c'est encore utilisé ou répandu dans nos écoles, on les reprend. Et peut-être jusqu'à un certain point, l'élève voit ça comme étant une punition ou je suis pas bon. Ou... Est-ce que ça marche, ça, Camille? Est-ce que ça marchait à l'école, ça, quand l'enseignante te reprenait, te disait que c'était pas comme ça qu'on disait tel et tel mot? Ou encore te punissait d'avoir parlé en anglais? Il y avait les franco-primes. Moi, je me souviens d'être dans mon école élémentaire. Les franco-primes. Puis là, des franco-fêtes, quelque chose plus tard. Quelque chose avec des sous, je me souviens pas. Une récompense. Oui, une récompense. Moi, dans mon temps, c'était des images de la Sainte Vierge et on collectionnait des cahiers entiers d'images de la Sainte Vierge. Ça a évolué depuis, heureusement. Et je me souviens qu'on faisait seulement l'effort de parler en français devant la prof ou le professeur ou l'enseignante en français. Autre question, on se parle en anglais, mais c'était comme les moments clés pour avoir les prix. Est-ce que ça fonctionnait? Non. Ben oui puis non. Comme ça fonctionnait à un certain point, se faire reprendre... Moi, je préfère me faire reprendre autant que j'aime pas ça me faire dire si je dis quelque chose de mal, parce que je vais m'en souvenir. Je me souviens, j'ai siégé au conseil de la FESFO, puis je disais tout le temps, parce que de Sudbury,
certains mots qui appartiennent à la région. Puis, je disais souvent le contenu. Puis elle disait le quoi? Puis le contenu. Elle disait c'est le contexte. Tu peux pas dire le contenu. Puis, oh non, ouais. Puis là, ma mère, elle dit tout le temps va mettre la nourriture dans le contenu. Puis je dis quoi? Dans quoi? C'est un contenant, c'est pas le contenu. Le contenu, c'est la nourriture. En tout cas, plein d'affaires comme ça. Quand tu te plans, ça marque dans ta tête. Puis je pense que c'est vraiment comme ça fonctionne à un certain point. OK. Deux choses, là. Reprendre le jeune, reprendre, punir, même récompenser. Est-ce que ça fonctionne? Je vais vous avouer que personnellement, je suis contre la punition. De dire les franco-primes, le jeune, il a 10 billets en partant, il parle anglais, il perd un billet, il perd anglais. Bon, il est rendu qu'il n'y en a plus de billets. À quoi ça me sert de continuer à parler de français ou de faire un effort? J'en ai plus de billets, puis je ne gagnerai pas. Alors, celui qui perd et qui devrait être motivé et tout ça, ne l'est pas. Et on le met d'un côté. Et de l'autre côté, bien là, ça devient un peu un groupe élitisme, un groupe où eux autres parlent bien français, eux autres gagnent, les récompenses vont aller voir le spectacle pendant que les autres vont être en classe. Et ça, je trouve ça dommage. Je ne trouve pas qu'on gagne les jeunes. Je vise, moi, surtout l'aspect comment pour cent il y a à l'intérieur de toi au niveau du français. Tu as 30 arabe, tu as 50 anglais et tu as 20 français. Parfait. On va le mettre sur papier, on va le colorer, on va le mettre en couleur. Ça, c'est ce que tu es. Mais ton 20 français, mettons que c'est ton bras que tu as dessiné. Si je t'enlevais ton bras, tu n'es plus entier comme humain, comme personne. Ça va te manquer, tu ne pourras pas fonctionner de la même façon. Tu es chanceux d'avoir de l'arabe dans tes racines, d'avoir ton papa qui est anglophone, d'avoir ta maman qui parle français et qui a pu t'apporter ça. Sois fier de tout ça. Puis aujourd'hui, avec moi, on va célébrer ton 20 de francophonie. Et quand tu commences à le voir de cette façon-là, le jeune le voit différemment aussi. Il nous reste peu de temps, mais Camille, tu as fait le choix, tu as étudié en anglais à l'Université de Toronto. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ce choix-là? Moi, j'ai aucun problème avec mon choix. C'est les autres qui ont un problème avec mon choix, mes amis. C'est une question de qu'est-ce que moi, je pensais qui était meilleur pour mon programme, mon éducation, etc. J'ai fait le choix il y a longtemps que le français, c'est important pour moi, peu importe mon accent. Puis je vais garder. Ça ne veut pas dire que j'écoute plus la musique, ça ne veut pas dire que je regarde plus TFO, ça ne veut pas dire que je lis plus en français. Je fais toutes ces choses-là, puis c'est mon choix maintenant de vivre en français, puis c'est ça que j'ai appris. Bon, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois.